Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur Oracle Database. Dans cette nouvelle séance, on va voir comment insérer les données donc à travers ici un script dans nos tables directement. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment créer les clés étrangères. Donc j'avais utilisé deux tables ici que je n'avais pas prévu donc de faire. Donc c'était la table donc client et commande. Et donc je vous avais montré même comment donc insérer les demandes, les données ici, excusez-moi, par priorité. Donc, sachant que par exemple la table commande contient une clé étrangère, donc venant de la table client, il va falloir donc obligatoirement pouvoir avoir des données dans la table client avant donc de renseigner la table commande. Donc, dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire, on va voir ici donc comment le faire avec un script ici manuellement. Donc, un script, excusez-moi, directement. Donc, j'avais supprimé les tables ici qui restaient, c'est-à-dire la table client et la table commande. Donc, j'ai gardé ici les tables que j'avais fait dans l'autre vidéo, donc qui sont client, excusez-moi, classe étudiant et élève, et inscription, autant pour moi. Donc, je vous avais expliqué dans le cas ici de ces trois tables, supposons qu'on est dans un environnement scolaire, donc on veut par exemple avoir un établissement scolaire ou on a un établissement scolaire. Donc il va falloir avoir les classes d'abord, avant d'avoir peut-être les étudiants et les inscriptions. C'est une question de priorité. Vous voyez? Donc avant ici d'inscrire un étudiant ou bien un élève, il va falloir s'assurer que l'élève déjà est là et la classe ici est là où on va inscrire par exemple cette classe. Donc une inscription doit contenir ici un étudiant et minimum ici la classe de l'inscription de l'étudiant. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici très rapidement, comment on va insérer les données. Je vous avais déjà montré comment on fait les clés étrangères. Donc, les clés primaires et les clés étrangères. Maintenant, on va voir comment insérer les données. Donc, dans nos tables, par exemple, ici, on a cette classe ici, notre table classe qui est là avec les champs. On a notre table ici étudiant qui est là, donc avec ses champs aussi. Et on a ici donc notre table aussi inscription avec ses champs. Vous voyez? Donc, on ne peut pas, par exemple, faire une inscription tant qu'on n'a pas de données parce que ces données d'inscription sont liées aux autres tables qui sont étudiants et ici, classe. Donc, concernant ces deux-là, vous pouvez choisir ici, donc, classe et étudiant. Bon, n'importe quelle table qui vous plaît, vous commencez par cela parce qu'il n'y a pas de liaison entre ces deux tables directement. Voilà. Mais entre, par exemple, inscription et étudiant, il y a une liaison. Donc, vous ne pouvez pas commencer d'abord par inscription tant qu'il n'y a pas étudiant et classe. Donc, il va falloir commencer par ces deux-là avant de renseigner inscription. Donc, c'est une question de priorité. Donc, on va essayer de revenir ici. On va voir comment faire ici, insérer les données directement dans nos tables. Donc, dans la vidéo précédente aussi, je vous avais montré que vous pouvez le faire ici. Donc, ici, directement, ça, ce sont les colonnes. Lorsque vous regardez bien, vous allez regarder ici, en haut, sur cette barre. Vous voyez? Donc, sur ce ruban-là, ici, il vous dit qu'il est sur les colonnes. Lorsque vous allez cliquer ici, c'est sur les données. Et là, vous cliquez plus, vous ajoutez les données. Donc, ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Ici aussi, vous pouvez cliquer de cette manière. Ici, vous cliquez pour voir les contraintes, les droits, donc les statistiques. Donc, il y a les déclencheurs, voilà, les flashbacks, les dépendances, les détails. Tout est là. Les index SQL, tout ça là. Vous voyez? Donc, moi, je vais sortir sur ce que j'avais. Ça aussi, c'est la modélisation, etc. Voilà, donc là, je vais revenir sur ce qu'on avait. Donc, je vais patienter un tout petit peu. Ça, ça se charge. Donc, j'ai laissé trop longtemps. Installation de l'éditeur. Donc, ça, après, je vais vous montrer ça sert à quoi. Hein. Voilà, donc après, je vais vous montrer ça sert à quoi. Mais pour l'instant, on va voir ici comment insérer les données. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va insérer, donc pour insérer les données, je vais faire ici donc une formation consacrée à SQL afin que vous puissiez comprendre donc le langage SQL. Donc, le langage SQL ici est essentiel pour pouvoir donc manipuler les bases de données relationnelles. Donc, cette vidéo ici, si vous n'avez pas de base sur les SQL, donc il va falloir avoir les bases sur le SQL. Donc, je vais faire une vidéo aussi, une formation assez rapide sur le SQL afin que ceux qui ne comprennent pas SQL, ils puissent donc être à jour avec nous. Là, cette formation est supposée donc aux gens ou bien faite pour les gens ici qui ont déjà une base sur le SQL, le langage SQL. Voilà, Structured Query Language. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire insert. On va faire insert into
into, voilà, donc c'est ce script qui va permettre par exemple ici donc de renseigner des éléments ici directement into class. Donc je pense bien que notre classe on l'avait écrit ici de cette manière. Après cela, donc on va dire entre parenthèses, on va mettre, voilà, donc on a quelque chose comme ID par exemple. Je pense bien que c'était ID class. Donc là, on va démarrer par classe, ça dépend de vous. Hein. Après cela, on va dire virgule. Et cela, on va dire par exemple nom. Donc nom par exemple classe. Toujours, je pense bien que c'est de cette manière qu'on l'avait écrit. Donc il va falloir s'assurer que vous l'avez écrit de cette manière. Après cela, vous allez mettre ici value. Donc value, après cela, donc vous allez mettre les valeurs. Donc les valeurs que vous allez choisir. Choisissons par exemple 1. Donc là, il dit 1 et ici, je vais choisir par exemple, donc là, c'était du number. Après cela, bon, non, c'était donc varchar qu'on avait mis. Donc là, je vais dire par exemple, bon, supposons que j'ai choisi une cinquième. Bon, cinquième, je vais l'écrire de cette manière et je vais laisser ça de cette manière. Voilà, donc après cela, je ferme. Et là, je vais refermer donc les parenthèses. Donc là, j'espère que tout va bien, il n'y a pas d'erreur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder sur votre table pour ne pas avoir ici donc d'erreur. Donc, on a ID class, on a ici un nom classe. Donc là, c'est du varchar et du number. Là, on va dire ici, donc on va mettre les voilà les doubles côtes ici, ou bien les côtes simples, donc pour ne pas avoir donc d'erreur, parce que ici on a dit donc du varchar. Donc ce qu'on va faire maintenant, après avoir analysé que tout est correct ici, la classe, c'est la table classe. Voilà, c'est 2L A 2S ES. Voilà, donc ID classe, non classe. Et directement après cela, bon, on va exécuter pour voir. Hein. Donc ce qu'on va exécuter ici directement, bon, on nous dit ici erreur. Donc on va essayer de voir, bon, peut-être une colonne, hein, comme vous l'avez vu. Donc on a une colonne, donc cinquième, insert into class value cinquième, donc erreur à la ligne. Bon, nom de la colonne n'est pas autorisé. C'est le nom de la colonne qui n'est pas autorisé. Ce qu'on va faire maintenant, je vais essayer de voir peut-être. Il y a une erreur ici, hein. Donc il y a quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc ID classe. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur la table. Bon, là, je pense bien que c'est comme ça. Hein. Donc, je vais copier et je vais revenir. Pour ne pas avoir d'erreur, hein. Voilà, il va falloir donc se rassurer que tout est correct. Sinon, vous allez avoir ici donc des erreurs. Donc, je vais faire OK, ou bien je vais annuler. Je vais revenir sur notre script. Là, il va falloir se rassurer forcément que, voilà, donc ce que vous avez choisi, c'est ça. Donc, après cela, ici, ce que je vais faire, OK. Et après, on va revenir ici maintenant. On va exécuter, on va réexécuter pour voir si on aura ici donc cette même erreur. Donc, je vais exécuter. Comme vous le voyez ici, on nous dit une ligne a été insérée avec succès. Comme vous le voyez, ligne insérée. Donc, à partir de ce moment, si vous revenez, vous allez voir qu'il y a une donnée qui a été insérée directement sur votre table, ou bien dans votre table, excusez-moi, client. Donc ici, vous allez mettre ici donc les codes comme ça, tout courant. Voilà, donc là, je vais revenir sur la classe. Bon, là, on est au niveau de la somme des champs ici, colonne. Donc, comme je vous l'avais dit, il va falloir venir sur les données. Lorsque vous allez sur les données, comme vous le voyez, 1, 1. Donc, on a la cinquième qui est la cinquième. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de dupliquer pour essayer de voir 2. Donc, ce que je vais faire ici, donc je vais dire insert into. Encore ici, je vais choisir, bon, 2. Je vais dire par exemple, on choisir, bon, si je mets par exemple la troisième, ça dépend. Donc, je vais laisser ces 2. Et là, je vais réexécuter. Comme vous le voyez, une ligne a été insérée aussi. Donc, si vous revenez toujours ici au niveau des données, vous allez réactualiser. Donc, comme vous le voyez, donc deuxième est là, ID 2. Donc, on a troisième qui est là. Vous voyez, donc on a maintenant 2 classes dans notre table classe. Donc, ce qu'on va faire maintenant cette fois-ci, on va revenir essayer d'enregistrer. Bon,
Pour, on a quel type de table? Étudiant aussi. Donc, même chose hein, pour étudiant. Donc, on va choisir par exemple un ID pour notre étudiant. Choisir aussi, ce qu'on va faire, on va pas effacer. Hein. On va cliquer ici sur étudiant afin qu'on puisse aller vite. Donc, ce qu'on va faire ici, normalement, c'est le nom étudiant que vous allez mettre. Hein, normalement. Donc, là, ce que je vais faire si je voulais modifier. Comme ça, je vais prendre les bons qui. Bon, je vais essayer d'aller pour ID étudiant, donc nom étudiant, prénom étudiant. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que je veux modifier par exemple. Voilà, donc là, je vais copier ceci et je vais revenir annuler pour ne pas avoir des erreurs. Hein. Voilà, donc là, on va dire par exemple, donc on a ID étudiant. Après avoir notre ID étudiant, donc ici, on va avoir quelque chose comme nom étudiant. ID étudiant après nom étudiant et on va terminer par quelque chose comme prénom étudiant. Voilà. Donc, si vous maîtrisez ce que vous avez mis directement, ça va être beaucoup plus rapide pour vous hein, d'écrire. Voilà. Mais pour moi ici, je vais éviter des erreurs directement. Donc, c'est pour cela que je reviens. Je le fais ici donc de cette manière. Donc, après cela, ici, normalement, c'est notre table, par exemple, étudiant. Donc, là, c'est la table étudiant. Donc, je vais dire ici, donc, étudiant de cette manière. Insert into étudiant. Donc, ID étudiant, prénom, non étudiant. Prénom étudiant ici, value. Donc là, l'ID ici, comme il n'y a pas de liaison directement, là, on va choisir par exemple nom et prénom. Donc toujours ça, c'est des varchar. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais copier ceci et je vais faire ici coller. Et donc là, je vais mettre 1. Donc là, on n'a pas vu ici l'auto-incrémente d'abord, mais il va falloir mettre 1. Bon, supposons que le prénom, donc choisi par exemple contact de cette manière. Ici, je vais choisir par exemple bon, je vais dire par exemple scène. Si je dis non, par exemple, scène de cette manière-là, je vais exécuter. Excusez-moi, j'ai fait CTRL S. Bon, là, si vous faites CTRL S, ça va vous permettre d'enregistrer le fichier à script directement dans votre dossier directement. Là, je vais exécuter. Comme vous le voyez, une ligne a été insérée. Donc, ça a été, le message a été envoyé ici directement. Donc, une ligne a été insérée, comme vous le voyez. Bon, le message est là, une ligne a été insérée. Donc, si on revient ici au niveau de la table étudiant, donc là, on est sur les champs, les colonnes, donc on va aller sur les données. Vous allez réactualiser normalement. Donc, on a ici, voilà, donc notre étudiant 1. Là, vous pouvez cliquer ici directement pour pouvoir avoir beaucoup d'espace. Donc là, vous pouvez voir les données exactement. Ici, vous pouvez aussi donc ajouter ce champ. Donc, on a ici compte ACN. Donc, on va revenir ici, donc ajouter par exemple le nom de quelques étudiants ou bien par exemple, bon, là je vais dire 2, là je vais choisir par exemple, si je mets par exemple Binta et que je dis par exemple compter de cette manière. Je ne sais pas si ça s'écrit de cette manière. Donc là, je vais exécuter encore. Là, si je choisis l'exécution, donc ça a été inséré. Là aussi, si je mets par exemple un autre étudiant, supposons étudiant numéro 4 ou bien numéro 3, je vais choisir par exemple, je vais choisir Bintou. Par exemple, là je vais dire Goudjabi par exemple de cette manière. J'exécute. Donc une ligne a été insérée. On va faire encore la même chose. Par exemple 4. Là je vais écrire par exemple donc Alassane, par exemple, Alassane. Et là, je vais dire par exemple Diallo. Excusez-moi, toujours je mets S. Là, je vais exécuter directement. Donc, une ligne a été insérée à chaque fois qu'on nous dit qu'une ligne a été insérée. Vous voyez? Donc, là aussi, pour terminer, je vais dire, bon, 5, notre cinquième étudiant. Et là, je vais dire par exemple, je vais choisir Amadou. Amadou, par exemple. Diallo, toujours, je vais laisser Diallo. Là, si vous sélectionnez par exemple, je vous avais montré ça, hein,
supposons que vous avez une deuxième ligne de script ici. Si vous sélectionnez par exemple cette ligne de script, c'est ça seulement qui va s'exécuter. Mais là, si vous le faites de cette manière sans sélectionner, vous pouvez exécuter. Donc, c'est l'ensemble qui va s'exécuter, hein. Voilà. Donc, là, de cette manière, comme vous le voyez, ça a été exécuté directement. Mais là, lorsque je sélectionne, je suppose que vous avez par exemple plusieurs lignes ici et que vous voulez que cette ligne, par exemple, s'exécute spécifiquement. Donc, à partir du moment où vous mettez le point virgule, donc le script est terminé. Donc là, si je reviens, je vais réactualiser sur notre... Voilà, donc l'ensemble des étudiants qu'on a inscrits sont là, qu'on a ajouté autant pour moi directement dans la table étudiants sont là. Donc là, il faudrait pas, ça compte automatiquement au niveau de SQL. Hein. Ça veut dire, ça va compter le nombre d'éléments que vous avez. Voilà, ça n'a rien à voir avec les ID. Donc, vous pouvez avoir des ID qui vont faire auto-incrément 1, 2, 3, 4. Donc, par exemple, si vous supprimez celle-ci, 4 par exemple, donc 4 va être supprimé. Lorsque vous allez venir dans la table, vous n'allez pas voir l'ID 4 parce que ça a été supprimé. Mais lorsque vous allez venir ici directement, vous allez voir, voilà, 1, 2, 3, 4. Là, ça compte le nombre, voilà, donc de colonnes que vous avez exactement dans ici votre table. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Donc, l'ID est ici, voilà, comment on l'appelle, étudiant ici. Donc, l'ID en général, les gens le font 1, 2, 3, 4. Mais vous pouvez avoir une ID, par exemple, qui n'est pas du number. Donc, number plus quelque chose, var ça. Donc, ça dépend. Voilà. Donc, après, on verra ici comment mettre des séquences, etc. Donc, après avoir maintenant notre table, par exemple, après avoir renseigné nos tables qui sont étudiants et maintenant aussi notre table classe, on a deux classes et ici donc des étudiants. Donc maintenant on peut inscrire par exemple un étudiant dans une par exemple classe. Vous voyez? Donc maintenant on va venir dans notre table inscription pour pouvoir inscrire un étudiant. Donc pour faire cela, maintenant toujours on va revenir sur notre script, on va dire insert into. Maintenant on va aller sur notre table inscription. Donc inscription, je pense bien qu'on l'avait écrit de cette manière. Voilà, donc inscription est là, donc c'est correct. Donc après cela, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Donc on a ici ID inscription, ID étudiant et ici ID classe. Donc on a ici donc ID étudiant qu'on va laisser. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ici donc ID inscription. Donc là, je vais choisir de mettre une virgule. Là, je vais revenir pour dire par exemple ID inscription. Donc l'ID inscription, on l'a écrit de cette manière, ça est là. Donc après cela, on a ID étudiant. Donc on a ici ID par exemple. Qu'est-ce qu'on a? ID inscription, ID étudiant. Bon, ID classe. Donc là, j'avais mis date. Hein. Bon, là, ce que je vais faire, je vais effacer ceci. Donc on a date d'inscription qui est là. Date d'inscription aussi. Bon, c'est écrit de la même manière. Hein. Ce que je vais faire, c'est ça que je vais copier. Et je vais revenir ici. Je vais mettre ça en dernier lieu. Donc, date inscription de cette manière. Voilà, ça est là. Et ici, on a ID classe. Donc, dans la classe, donc on va dire ID. Et là, on va dire par exemple classe. Bon, c'est au niveau de la classe. J'espère que maintenant tout est correct. Maintenant, ce qui reste, c'est au niveau... Bon, comme je vous l'avais dit, là, vous pouvez par exemple donc agrandir ou bien diminuer. Donc là, on a ID inscription. Là, je vais dire par exemple ID inscription 1. Et ici, on va dire par exemple ID étudiant. Donc ID étudiant. Donc on va choisir quel étudiant. Pour l'ID de l'étudiant ici. Donc c'était quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais choisir par exemple l'étudiant 2 par exemple. Si je choisis l'étudiant 2, donc c'est Binta par exemple compter. Donc si je reviens ici, et là par exemple, je vais dire, bon, l'ID de la classe. Donc on veut le mettre dans quelle classe par exemple? Donc on avait 1, 2 classes. Donc on veut le mettre dans la classe 2 qui est là par exemple 3e. Et ici, on va choisir, bon, ID étudiant, ID classe, tout a été choisi. Bon, la date aussi qui nous reste. Hein. Donc la date, je ne sais pas s'ils avaient choisi nul ou bien note nulle. Donc là, si j'inscris directement, si c'est par exemple note nulle, je ne veux pas choisir ici la date.
Mais si c'est note, par exemple, note nulle, il va avoir, par exemple, une erreur. Si c'est, par exemple, nul, on va pas avoir ici, donc, d'erreur, normalement. Donc, si tout est correct, hein, je vais exécuter. Donc, ici, il y a une erreur. Donc, je vais essayer de voir. C'est quoi l'erreur? Colonne 2, rapport, nombre insuffisant, valeur. Donc, je vais revenir ici. Donc, là, c'est du number qu'on avait choisi. Là, moi, je l'ai mis ici directement avec, voilà, donc les parenthèses ici, comme vous le voyez, les codes, parce que là, c'est du number. Varchar, on allait mettre, comment on l'appelle, des doubles codes directement. Mais on avait choisi ici, donc, quelque chose comme number. Lorsque vous regardez bien ici sur étudiant, donc, on va aller sur les colonnes. Donc, ici, c'est du varchar. Ici, c'est du varchar. Donc, ID étudiant, c'est du varchar. Même chose ici pour la classe. Donc, pour la classe ici, c'est par exemple du number. Vous voyez? Donc, il va falloir mettre ici quelque chose comme number. Alors que lorsque vous mettez par exemple les codes ou bien double code, c'est pour dire que voilà, c'est varchar. Soit varchar 2, c'est une chaîne de caractères, autant pour moi. Vous voyez? Donc, c'est pas la même chose. Là aussi, j'ai réexécuté. Je pense bien que c'est au niveau maintenant de la date d'inscription. Donc, je pense bien que ce que je vais faire maintenant, je vais revenir ici. Là, nombre de valeurs insuffisant. Hein. Donc, la date d'inscription. On a ici la date d'inscription. Donc là, je vais mettre le format de la date. Pour terminer, donc date 2000 par exemple, on est en 2000. Bon, si je mets par exemple 2025, là je vais choisir par exemple de mettre 09. Là je vais choisir par exemple ceci par défaut, hein. Et là je vais exécuter encore. Bon, là je vais voir l'expression, donc la date. Le format de la date. Je ne sais pas si j'ai choisi cette format, ça va être accepté. Donc là, je vais revenir ici. Je vais mettre quelque chose comme les tirés pour voir. Donc si ce format va être accepté. Donc là, pour la date, ce qui nous reste maintenant, c'est la date. Hein. Donc moi, j'ai choisi, bon, ce format. Là, il va falloir, par exemple, donc je vais dire, bon, on va mettre ici un virgule. Après cela, donc je vais choisir ici, donc de mettre, bon, je vais essayer de mettre ici Y pour les years. Après cela, donc ça c'est les années. Donc après cela, je vais dire par exemple, donc on a du le mois par exemple MM. Donc si je mets MM, après cela, je vais choisir ici donc de mettre quelque chose comme day. Donc ça c'est le jour. Hein. Donc là, je vais choisir Y, donc de cette manière en majuscule. Après cela, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de revenir ici. Bon, là, je pense bien que tout est correct. Là, pour la date aussi, on va revenir mettre, voilà, donc ceci. Donc, je pense bien que tout est correct maintenant. Hein. Donc là, si je vois, je vais regarder encore. Bon, 9e mois, ici, c'est le jour. Hein. Donc, tout est correct, je pense bien. On va, bon, pour s'assurer que tout est correct, il va falloir qu'on exécute si, voilà, tout se passe bien. Donc, toujours, il y a une erreur. Hein. On va essayer de voir c'est quoi l'erreur toujours. Je vais revenir. Je vais effacer parce que là, il y a beaucoup d'éléments, donc je n'arrive pas à cerner l'erreur. On va revenir sur notre script. Date d'inscription, value 1, 2, on a ici 3. Donc on respecte la virgule. Après ici, on met voilà la date qui est là. Donc on a 2025 par exemple, le mois, le jour.
correcter ici, la virgule aussi, c'est bon. Bon, là, je ne sais pas où se trouve l'erreur, mais je vais réexécuter pour lire encore l'erreur. Donc, on va revenir ici. Là, je vais choisir. Je vais couper ceci. Et je vais dire par exemple, bon. To date. Après cela, je vais mettre entre parenthèses de cette manière. Et je vais insérer la date. Et je réexécute. Voilà, donc la ligne a été insérée, comme vous le voyez directement. Donc pour mettre la date, il va falloir mettre to date. Directement, vous allez insérer maintenant cette donnée. Voilà, donc la date. Là, le format que j'ai mis ici, c'est bon. Là, c'est pour l'année directement. Ici, c'est le mois et ici, c'est la date. Donc, ce qu'on va refaire maintenant, on va choisir d'inscrire un autre étudiant. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire, supposons que je vais revenir ici sur bon, la table inscription. On avait ici inscription qui est là. Donc, inscription, si on vient sur les données directement, donc on a une information qui est là. Donc, inscription numéro 1. Donc, l'étudiant numéro 2 qui est Binta, l'étudiant numéro par exemple, la classe 2 qui est la troisième et ici la date qui est là, la date d'inscription. Donc, supposons qu'on choisit par exemple un étudiant qui ne fait pas partie de la liste des étudiants, c'est-à-dire, allez, on est arrêté par exemple, c'est arrêté à 5 étudiants. Donc là, si on va par exemple jusqu'au 6e étudiant, ici, si on choisit par exemple 6 qui n'existe pas, donc ça ne va pas s'enregistrer. Ou bien on choisit une classe qui n'existe pas par exemple ici. On a classe 1, classe 2. Donc ça ne va pas s'enregistrer. On aura une belle erreur. Donc là, je vais revenir. Ce que je vais faire, je vais copier ceci. Et CTRL A, CTRL C. Et là, je vais revenir à la ligne. Là, on va choisir d'insérer aussi donc notre étudiant. Là, on a par exemple un étudiant, par exemple, donc inscription. Là, on va choisir 2. Là, on va choisir un autre étudiant qui est 3. Là, la classe qu'on va mettre ici, donc ça va être la classe 1 pour la troisième. Bon, la date ici, on va changer. Supposons la date qu'on a inscrit l'étudiant, donc a changé. Donc ça, c'est par exemple 10e mois. Ou bien c'est donc on garde donc le même mois, donc le jour on a changé. Bon, on va dire par exemple c'est le 24 cette fois-ci. Là, je vais copier sur cette ligne seulement et je vais exécuter. Donc une ligne a été insérée. Donc là, c'est correct. Hein? Si on revient par exemple sur notre table ici, inscription. Et là, je vais réactualiser. Voilà. Donc ça a été inscrit comme vous le voyez directement. Ce que je vais faire maintenant, je vais revenir ici et je vais choisir par exemple un étudiant. Là, je vais effacer ceci. Je vais choisir un étudiant par exemple qui n'existe pas. Donc on a 2 étudiants directement. 5 autant pour moi. Donc on choisit par exemple le 6e, donc qui est l'ID, comme vous le voyez dit, ID étudiant. Donc on va choisir 6e. Vous allez voir le message. Donc on va mettre ici 6. Et ici on va laisser la date par défaut. Donc ce qu'on va faire, on va choisir de l'inscrire dans la même classe. Que par exemple, bon, là on a choisi l'ID de la classe qui est, bon, l'ID étudiant. L'ID de la classe c'est la troisième. Hein. On a 2 classes. Hein. Donc là, si je vais exécuter, comme vous le voyez, on a ici une erreur. Vous voyez. Donc là, directement, on nous dit par exemple, cette inscription existe déjà parce que normalement ici, j'ai laissé bon, l'ID 1. C'est pour cela qu'on nous dit que ça existe directement. Vous voyez, l'ID d'inscription 1 existe. Lorsque vous venez ici sur l'inscription, donc on a l'ID 1 ici qui existe.
Donc, c'est logique, hein. Donc, je vais revenir ici. Là, je me suis trompé. Je vais dire, par exemple, donc, on a inscrit 2 étudiants normalement. Donc, on va choisir normalement 3. Donc, raison pour laquelle ici, donc, il y a une erreur. Donc, là, maintenant, on va pas avoir cette erreur, mais on va avoir ici, une autre erreur au niveau, par exemple, de la contrainte. Parce qu'ici, on n'a pas inscrit. Cet étudiant n'existe pas. Donc, il va falloir que l'étudiant existe avant de pouvoir, donc, l'inscrire. Donc, là, je vais exécuter comme vous le voyez. Donc, ici, on nous dit une violation des contraintes ici d'intégrité. Comme vous le voyez, ID étudiant. Donc, clé parent introuvable, comme je vous l'avais montré dans la vidéo passée. Donc, il va falloir que cette ID d'étudiant ici existe, ou bien l'étudiant existe. C'est pour cela que ici, on nous dit que erreur. Donc là, on va choisir l'étudiant, par exemple, 7. Étudiant 7. On va exécuter. Même chose, même message comme vous le voyez. Vous voyez, même chose aussi. Supposons que je choisis ici donc un étudiant qui existe. Par exemple, l'étudiant numéro 1 existe. On va venir ici sur l'étudiant numéro 1. Donc là, je vais revenir sur étudiant. Donc on est au niveau des étudiants. Donc l'étudiant numéro 1, c'est Kuntasen. Donc ça existe. Il existe dans la classe, dans la table par exemple étudiant. Mais je vais choisir une classe dans laquelle, ou bien une classe qui n'existe pas. On a par exemple ici les classes qui sont là. Donc on a une classe 1 et classe 2. On va choisir classe 2. Classe 2 n'existe, ou bien classe 3. Classe 3 n'existe pas. Donc première des choses, on a l'ID ici d'inscription. Vous voyez, qui est 3. On va laisser cela. Donc on va venir ici au niveau de ID étudiant, qui est étudiant 1, ça existe. L'étudiant 1 a été inscrit. Bon, l'étudiant 1 existe, excusez-moi, dans la table étudiant. On va venir ici sur classe. Donc, on a classe 1, classe 2. Vous voyez. Donc là, si on choisit par exemple classe 3, alors que classe 3 n'existe pas, on va avoir une erreur. Donc, on va exécuter, comme vous le voyez, même chose. Donc, les parents introuvables. Donc, si j'efface le script, je reviens, je réexécute, vous allez avoir là. Voilà. Donc, comme vous le voyez, violation ici des contraintes d'intégrité. Donc, les contraintes d'intégrité, c'est bon, les contraintes qu'on avait fait, clé première, clé étrangère. Donc, raison pour laquelle ici, on nous dit que ici, cette ID n'existe pas, ou bien cette classe n'existe pas. Vous voyez. Donc, on a choisi ici une classe qui existe, qui n'existe pas. Donc, ici, étape par étape, vous allez voir les données. Par exemple, ce champ coïncide pour ce champ. Ici, premier champ, que vous voyez le 3 là. Donc, deuxième champ ici, c'est pour ça. Troisième champ ici, c'est pour ça. Et ici, la date, c'est ce qui concerne cette dernière ligne-là. Tout cela. Vous voyez. Donc, maintenant, il va falloir respecter cela par ordre. Mais les ID ici, nous, on a débuté par mettre du nombre. Là, c'est pour vous dire que les ID, ça peut être par exemple du varchar. Vous pouvez choisir de sorte que l'ID que vous allez choisir, ça va être voilà, le nom de la classe. Donc, de sorte que lorsque vous allez mettre, vous allez choisir ici donc la 5. Donc, ça peut se faire. Hein. Voilà, si peut-être vous voulez que je le fasse, je vais le faire peut-être dans une vidéo où on va voir par exemple, c'est pas ici donc l'ID là qu'on va choisir 1, 2, mais ici le nom exact. Et lorsque vous allez le faire par exemple, vous allez choisir comme par exemple sa clé primaire et vous allez le mettre là-bas dans l'autre table clé étrangère. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Il va falloir obligatoirement écrire cela correctement. Vous voyez, il va falloir écrire ici par exemple bon, troisième ou bien cinquième, écrire de la même manière, vous allez l'écrire ici, comme on a écrit ici avec le 3 et le 2. Donc là, je vais choisir par exemple la classe 1 qui existe. Bon, on va choisir ici la classe 1. Et maintenant, c'est que si j'exécute, vous allez voir que voilà, ici, la ligne a été insérée. Donc, tout est correct cette fois-ci. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui est un peu assez long. Voilà. Donc, on a perdu un tout petit peu de temps ici au niveau de, voilà, de intro, de to date, parce que j'avais perdu un tout petit peu, voilà, donc la syntaxe des dates. Voilà, donc il fallait que je perde et que j'essaie d'analyser, de trouver ici, donc voilà, la solution sur les dates. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.